sur l'hormonothérapie. Rappelons que ces opérations sont exercées sur des corps sains. L'enfant n'est pas en danger. On ment aux parents et elle entraîne à long terme des soucis de santé, des infections urinaires. Les parcours trans, malgré les promesses électorales du gouvernement Hollande, sont toujours soumis à la pathologisation et la psychiatrisation, sous l'impulsion de la SOFECT, constituée de soignants autoproclamés experts des questions trans, qui décide qui est digne ou non d'être pris en charge à l'hôpital et donc d'avoir ses soins remboursés, et impose au moins 2 ans de suivi psychiatrique ayant un accès à l'hormonothérapie. Même une fois hormonées, les personnes trans ne peuvent avoir aucune garantie d'accès aux chirurgies, soumises aux critères suivants. Ne pas être séropositif, avoir entre 20 et 45 ans, ne pas avoir eu de conduite d'automutilation, ne pas avoir d'enfants à charge, ne pas avoir de conduite de prostitution, avoir accès à un logement et être entouré. Les personnes trans, les plus fragilisées, les plus précaires, les séropos, les personnes ayant des troubles psy, les putes, mais aussi les parents et les vieux vieilles, les mineurs et les jeunes adultes sont ainsi ceux et celles qui risquent le plus d'être exclus de ces protocoles. Il s'agit bien d'une exclusion sociale et non, comme le prétend la SOFECT, d'une façon de sauver les trans d'eux et d'elles-mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on constate à Toulouse et en France, c'est que les ALD, les affections longue durée qui permettent le remboursement des soins trans, sont de plus en plus difficiles à obtenir parce que la CPAM bloque les prises en charge en essayant de mettre en place les critères de la SOFECT que nous dénonçons depuis des années. Alors nous nous battrons encore en 2017 sous ce nouveau gouvernement, comme sous l'ancien qui n'a pas tenu ses promesses, contre la mainmise de la SOFECT, contre les mutilations, contre la psychiatrisation et la pathologisation de nos vies. Nous réclamons encore, et tant qu'il le faudra, l'arrêt immédiat des mutilations sur les enfants inter, le droit à l'autodétermination et au respect de nos identités de genre, l'accès à des soins adaptés et inclusifs, libres et gratuits pour toutes, l'obligation d'une formation des professionnels de santé par les associations trans et intersexes, l'obligation de consultation des associations trans et intersexes pour toute réalisation de protocoles de recherche. Médecins, bourreaux, transphobes, hors de nos vies, hors de nos choix. Médecins, bourreaux, transphobes, hors de nos vies, hors de nos choix. Le gouvernement Hollande avait aussi promis un changement d'état civil démédicalisé. Aujourd'hui, le changement de prénom en mairie est soumis à l'arbitraire des communes, qui ont encore le droit de demander des justificatifs médicaux juste pour changer de prénom. Le changement d'état civil est impossible en France depuis novembre 2016 parce que la nouvelle loi n'est pas appliquée. Et Macron, dans sa campagne, a annoncé qu'il ne comptait pas simplifier le changement d'état civil pour les personnes trans. Les revendications des assos trans et du collectif existant, c'est le droit à l'autodétermination, le changement d'état civil libre et gratuit sur simple déclaration en mairie. Alors nous continuerons à nous battre pour nos droits contre la psychiatrisation.